Euh, et donc, du coup, la troisième question, c'est, alors, si ça intéresse tout le monde, si c'est bon pour la santé, si ça fait du bien, pourquoi c'est aussi tabou? Je vous pose la question à tous les deux. C'est quoi le problème avec la sexualité? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Comme je te disais tout à l'heure, quand une société humaine se structure pour se singulariser du règne animal, elle a besoin de se poser des règles. Et les deux choses qu'elle veut contrôler, c'est ce que l'on mange et avec qui on baise. C'est simple, non? Il faut savoir d'où viennent les enfants. Il n'y a que depuis quelques décennies que la contraception nous a libérés de cette problématique. Mais c'est tout neuf dans notre pensée. À l'échelle de l'humanité, c'est hier soir, pas hier matin. Donc forcément, c'est très neuf. Et donc, pour contrôler cette sexualité, on a créé du tabou. Le mot tabou, ça signifie interdit. Donc le tabou, c'est pas la règle, hein, c'est une partie de la règle. L'inceste est un tabou, c'est l'interdit suprême. Les autres sexualités sont encadrées, mais ne sont pas tabous. Et pour contrôler aussi cette sexualité, comme je disais tout à l'heure, on a sacralisé le génital. On a fait de la sexualité une souillure. Et si ça souille, il faut se prémunir de la souillure le plus possible. Ça veut dire qu'on n'y a pas accès, parce que si on n'a pas accès au sexe, il n'y a plus d'enfants aussi, ce qui va poser problème. Il y a eu des hérésies chrétiennes, hein, où on disait non, on ne fait plus d'enfants, comme ça on reste pur. Mais ça a été qualifié d'hérésie, parce que si on ne fait plus d'enfants, il n'y a plus de catholiques non plus. Donc on va régler le problème. Donc le tout est vraiment de maîtriser la libido pour que tout le monde ne couche pas avec tout le monde. C'est pour ça le tabou et la sacralité de la sexualité. C'est pour nous limiter, pour pas qu'on prenne du plaisir comme on veut quand on veut et puis savoir qui est le père de qui. Et c'est très récent, et ça, on l'oublie tout le temps que ça fait à peine une cinquantaine d'années que la sexualité est vraiment libérée des tabous. Et 50 ans par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est rien. On est encore extrêmement imprégné par les religions aussi, par le point social. Et puis il y a aussi une autre raison, je trouve, pour laquelle c'est tabou, c'est que même dans le monde médical, ça a été vraiment tabou. Jusqu'à aujourd'hui, 9% seulement des médecins posent la question à leurs patients, est-ce que vous avez des difficultés sur le plan sexuel? Et du coup, ça donne pas cette impression que c'est un sujet dont on peut parler. Jamais j'ai entendu des copains dans une soirée en train de papoter, boire un verre ou quoi, dire, au fait, toi, tes érections, ça va en ce moment, tout va bien? Mais non, on pose jamais ces questions-là. Et je pense que dans un groupe d'amis proches, c'est le genre de choses qui peut rentrer, qui peut devenir facile, je dis pas obligatoire, mais facile, si les personnes, par exemple dans le corps médical, se mettaient à en parler plus facilement. Si des personnes comme toi, Virginie, j'ai dit l'autre fois, tu es la seule à faire cette combinaison entre et rappeler le poids de l'histoire sur la sexualité. Et on a l'impression que c'est un truc extraordinaire à chaque fois qu'on en parle. Et je pense vraiment qu'il y a des poids comme ça qui vont diminuer. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours associé à un risque. Oui. Risque de grossesse non désirée, risque de maladie infectieuse, risque de MST. Là, maintenant, de nos jours, c'est risque de consentement, non-consentement. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a eu des procès? En France, on a eu ça. Comment trouver la limite? Et donc, finalement, ce côté tabou vient aussi du fait qu'on associe toujours la sexualité à… Il y a un problème derrière. Et tu disais, Diane, c'est quoi le problème? Socialement, on veut toujours mettre une difficulté sur la sexualité qu'on ne met pas sur l'alimentation. Je reviens dessus. Si, on va dire que, attention, le diabète, ça fait grossir, machin et tout, mais c'est pas non plus Mais la sexualité a été tellement imprégnée pendant des siècles par attention, il y a un risque. D'ailleurs, c'est resté que le risque de grossesse jusqu'au XVIIe siècle, 17-18e siècle, où on a commencé à voir apparaître les premières IST. Avant, on n'a aucune trace. Alors, Et on a vu on ne sait pas trop lesquels, on ne sait pas à quel moment on n'en sait rien. Voilà. Il devait y avoir des choses qui sont décrites dans les textes, mais pas assez précisément à Rome pour qu'on sache de quelle maladie on parle. Exactement. Et puis, je pense qu'il les décrivait de façon tellement théorisée, peut-être religieuse et peut-être sociale, que quand on les lit, les textes, on ne va pas percuter que c'est une MST, en fait. Et c'est présenté d'une façon complètement, peut-être poétique même, j'en sais rien, ou littéraire. Et du coup, en tout cas, on a des traces très récentes. Ensuite, il y a eu tout le reste. Donc,
il y a toujours on doit toujours associer la sexualité. On associe souvent la sexualité à quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, regardez dans les formations, dans les collèges. Je sais que maintenant, il y a à l'école une formation sur la sexualité. On commence d'abord à parler par attention. C'est les premières choses qu'on dit de la sexualité dans les écoles, c'est attention. Attention aux maladies, attention à la grossesse, attention à ne pas obliger l'autre, etc. Il n'y a jamais de cours de plaisir sexuel. Ah bah Il n'y a oui, jamais de cours d'amusement dans la sexualité. Et c'est normal, on le comprend, on veut mettre des règles, etc. Mais pourquoi pas mettre des règles et en même temps expliquer comment en avoir du plaisir? Comme pour la nourriture. Tu peux manger ça, fais attention, ça, c'est pas bon. Mais pour le reste, vas-y, éclate-toi et je vais même t'apprendre des recettes différentes. Et ben, on pourrait faire la même chose pour la sexualité. Révolution, Virginie, on va la mettre en route, la révolution. Faisons-la, faisons-la.